Et comment tu interprètes c'était quoi ces voix? C'était des entités qu'on pourrait appeler du bas astral, malveillantes, qui me testaient, qui avaient envie de s'amuser avec moi, même si leur jeu ne me convenait pas. Alors, pardonne-moi, la question est peut-être un peu brutale, on avait abordé déjà cette question, mais un papa qui visiblement souffre d'une schizophrénie difficile, ton frère encore plus, est-ce que c'est pas une forme de schizophrénie que tu développes et qui justement te fait entendre ça et percevoir ce monde qui n'existe pas? Est-ce que cette question, tu te l'es posée? Oui, je me la suis posée, puisque dans ma famille, la schizophrénie est très très présente. Mais je pense que c'est plutôt le contraire, en fait. C'est plutôt la médiumnité qui est mal interprétée. Je pense que mon père, mon frère sont médiums, mais ils n'arrivent pas à gérer leur contact avec l'invisible. Et ils sont complètement dépassés par des entités qui les manipulent. Et c'est quoi gérer son contact avec l'invisible? C'est arriver à définir ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, et nous positionner fermement. Et quand en effet il y a des éléments qui nous parviennent, qui nous déstabilisent, qui sont négatifs, qui nous perturbent, voire même qui nous poussent dans des directions de destruction, ça ne va pas, ce n'est pas juste. En tant qu'être humain, nous sommes profondément bons, ce n'est pas naturel. Donc là, il faut sonner la sirène d'alarme et dire stop, ça suffit, c'est pas possible. Et une fois qu'on dit stop, finalement, ces êtres-là n'ont plus vraiment de pouvoir sur nous et finissent par lâcher l'affaire. Est-ce que c'est pas un peu comme si nos peurs les attiraient et servaient d'attracteurs? Tout à fait, ils vont chercher nos failles. Et c'est dans sa faille que ces entités s'engouffrent et jouent avec nous. Donc finalement, plus on va travailler sur nous-mêmes, et plus on va arriver aussi à se protéger de ces influences. Mais est-ce que ces influences, d'une certaine manière, elles n'existent pas elles existent d'abord dans notre tête, en fait. Comme tu parles de failles, tu parles... Est-ce que c'est pas ces failles qui nous donnent tendance peut-être à projeter sur l'extérieur des menaces et des dangers qui n'existent pas vraiment, s'ils disparaissent comme ça dès que tu combles la faille? Forcément, il y a une interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Mais pour autant, en tout cas d'après mon expérience, ces entités existent. Ce que tu décris sur ce moment de transition un peu difficile, où tout d'un coup tu perçois des choses qui sont envahissantes, qui sont même menaçantes, j'entends beaucoup de témoignages de personnes, d'adolescents, d'adolescentes qui disent j'ai l'impression que si j'ouvre, je me mets en danger, j'ai l'impression que j'ai quelque chose qui me permet de percevoir ce monde, mais ça me fait peur. Ce serait quoi le conseil le plus important que tu donnerais à une jeune fille, un jeune garçon de 15-16 ans qui vient te voir et qui te dit j'ai l'impression que je suis en train de devenir médium? Oui, je dirais que quoi qu'il arrive, notre corps et notre champ énergétique, c'est notre territoire. Nous sommes les boss, on est les patrons, c'est à nous de choisir. C'est vraiment à nous de définir ce que l'on souhaite et ce qu'on ne souhaite pas. Donc, quand la maison est mal rangée, on la range, on la nettoie. C'est exactement la même chose. C'est vraiment notre responsabilité. Et on n'a pas à laisser n'importe qui, n'importe quoi entrer comme ça. C'est sacré, c'est notre territoire. Mais concrètement, comment on fait? Imaginons que je suis une jeune fille de 15 ans, presque. Je suis dans ma chambre le soir, la nuit, puis d'un coup j'ai l'impression que des présences sont là. Quelque chose qui me fait très très peur, qui me fait très vite augmenter le rythme cardiaque. Comment je fais pour me protéger, pour me fermer, pour dire c'est moi le patron? Parce que là, je suis comme ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes plus puissants qu'eux. Parce que nous avons à la fois accès au monde matériel et au monde subtil, alors qu'eux sont coincés dans le monde subtil et rêveraient d'avoir accès au monde matériel. Donc, on a des cartes d'avance. Déjà, il faut le savoir. On a un pouvoir de plus qu'eux. Donc on n'a pas à avoir peur. C'est juste une manifestation. Maintenant, en effet, la chambre, c'est pareil. La chambre, c'est notre territoire. Ces êtres n'ont rien à faire là, on les dégage. Dégage, c'est-à-dire que je veux pas que tu sois là, va-t'en. Ouais, c'est ça, va-t'en. Ça suffit. Oui, vraiment. Alors, bien sûr, on peut s'appuyer sur... je sais que pour les enfants, par exemple, je leur conseille d'appeler des dragons. Ça marche très très bien. Voire même d'avoir une figurine de dragon à côté du lit pour vraiment rassurer l'enfant. Voilà, ça peut aider aussi d'avoir des êtres autour de soi qui nous protègent et qui vont apporter ce petit plus dans les moments de peur. De s'appuyer sur un allié. Voilà, exactement, c'est un allié. Alors après, chacun a son allié. Pour certains, donc, ce sera un dragon, pourquoi pas une licorne. D'autres appelleront les archanges, ou voilà, suivant les croyances, ceci ou cela. L'important, c'est de se raccrocher à quelque chose qui soit lumineux, qui soit positif et qui nous donne cette impression de dépassement. Nous sommes
au-dessus de ce phénomène qui nous fait peur. Et nous pouvons reprendre le pouvoir. Parce qu'il s'agit vraiment de reprendre le pouvoir. Et donc, dans ton parcours, voilà, tu t'es confronté à des entités, ce qu'on va peut-être identifier spontanément du monde de l'au-delà. Ouais. Et c'est vrai que dans le parcours de différents médiums qui ont pu se succéder sur ce fauteuil, on va dans cette direction du contact avec le monde de l'au-delà. Or, toi, c'est très spécifique, tu parles du monde de la nature. Il y a ce livre pour enfants, Le monde enchanté des esprits de la nature, mais la version pour adultes qui s'appelle À la rencontre des esprits de la nature, aux éditions Très Daniel, montre justement la multiplicité des énergies qui nous entourent, des contacts que tu peux élaborer. Comment est-ce que cette connexion, elle s'est faite avec ce monde de la nature, surtout à Grenoble, dans une cité? Alors en fait, ma mère habitait dans une cité et mon père en montagne. Donc il y avait cette je ne sais pas comment dire, là aussi c'est un peu schizophrénique finalement, parce que ce sont deux mondes tellement différents. Et à chaque fois, il fallait s'adapter à l'un à l'autre. Mais en tout cas, en montagne, donc quand mon père prenait ses crises et qu'il fallait fuir et se cacher en forêt, je reconnaissais la forêt, la nature, comme ma véritable mère. Et je sentais des présences autour de moi qui me protégeaient. Et là, je savais que rien ne pourrait nous arriver. C'était OK. Mais est-ce que, pardonne-moi, je suis toujours dans la titillée, est-ce que de sentir ces présences, c'est pas une espèce de réflexe naturel, comme tu cherches la petite figurine de dragon sur ta table de nuit? Est-ce que tu projetais pas une espèce de monde un peu rassurant dans cette forêt a priori flippante, avec une situation dangereuse que tu fuis? Qu'est-ce qui te donnait cette sensation de te connecter à quelque chose de réel? Je pense que c'est au niveau émotionnel que ça se passe. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, il y a un effet qui est direct, un effet de paix. Tout d'un coup, plutôt que d'avoir peur, pouf, c'est la paix qui s'installe. On se sent bien, on est enveloppé et on sait que tout va bien, quoi qu'il arrive. Je crois que c'est plus une question de vécu, d'expérience qu'autre chose. Après, il est très difficile de pouvoir dire c'est comme ci, c'est comme ça, parce que c'est tellement subjectif. Moi, en tout cas, j'ai reconnu que c'était, avec mes petits yeux d'enfant, des présences que je n'arrivais pas du tout à associer à des lutins, des fées ou quoi. Parce que je ne faisais pas du tout la corrélation entre les livres qu'on pouvait me lire et puis ce que je percevais dans la forêt. C'est drôle, mais c'est comme ça, c'est en tant qu'adulte que j'ai réussi à faire le pont entre les deux. Alors tu percevais quoi, enfant? Des présences, des êtres invisibles, sans forme, comme des masses vibratoires. Donc tu vois quelque chose avec tes yeux ou tu vois rien, mais tu as la sensation d'une présence? C'est plus une question de sensation, en fait, quand j'étais enfant. Oui, vraiment. Voilà, des présences qui sont là, qui sont bienveillantes. Alors, bon, je vais être un petit peu provocant avec toi, mais c'est vrai que la première fois que j'ai entendu parler de ton approche, en découvrant ton livre, À la rencontre des esprits de la nature, moi, le journaliste toujours un peu bourrin, j'ai toujours tendance à être un peu « oulala, où est-ce qu'on va là ?» Jusqu'au moment où tu m'as emmené dans la forêt et tu m'as fait discuter avec un arbre. Et ça, j'avoue que ça fait partie des expériences vraiment déstabilisantes pour moi, parce que j'ai pu expérimenter directement cette interaction avec un arbre. A priori, je ne me sentais pas capable de pouvoir discuter avec un arbre. Et je dis ça sans me moquer, parce que ça a été vraiment pour moi très, très, très marquant. Comment est-ce que tu... D'ailleurs, ça serait peut-être pas mal d'expliquer la technique que tu as partagée pour que des gens qui nous écoutent puissent éventuellement avoir envie d'aller voir comment il est possible de parler avec des plantes, des arbres. Mais au-delà de ça, comment est-ce que de ces sensations, de ces perceptions diffuses d'enfance, comment est-ce que tu en as fait quelque chose qui est devenu une vraie grille de lecture, une vraie compréhension de la réalité de ces esprits de la nature? Étonnamment, j'ai une formation scientifique, même si ça ne transparaît pas toujours. Et je suis très rationnelle, et j'aime quand les choses sont carrées. Et j'aime explorer aussi, j'aime la recherche. À la base, j'étais faite pour de la recherche en biologie, que j'ai arrêtée parce que ça allait à l'encontre de mes convictions. Mais j'ai gardé cet instinct de chercher, et d'explorer, et si possible, trouver. Donc, au lieu de me lancer comme ça dans du virtuel, j'ai commencé à créer une grille de lecture avec des exercices, des outils très précis qui permettent concrètement d'avoir du résultat. C'est-à-dire ? Bien, c'est-à-dire, donc déjà il y a des outils, je dirais, de base comme des baguettes de sourcier, pendules, et puis après, bon, les mains. Et puis donc des techniques comme, donc tu parlais pour aller
Converser avec un arbre, par exemple. Notamment, il y a une technique que j'adore, qui est toute simple. Il s'agit simplement d'aller chercher une couche vibratoire de la présence que nous avons en face de nous.